Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler dans la plus grande sincérité. Vous voyez que j'aime beaucoup moins le sourire partagé. Je souris moins sur cette vidéo. Et bien c'est normal parce qu'aujourd'hui, je vous partage quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très sérieuse. J'ai cru entendre quelque chose, quoi. Aujourd'hui, une vidéo, je ne pense pas qu'elle sera forcément sérieuse, je pense qu'elle sera peut-être inspirante. Car aujourd'hui, je vais vous parler de ma passion, de ma grande passion que j'ai développée il y a quelques années, l'apnée. On va expliquer pourquoi, comment, toutes sortes de choses. Bien sûr, dans cette vidéo, il y aura toute la partie histoire que je vous raconte aujourd'hui. Bon, une légère partie histoire, c'est un grand mot, attends. Tu rigoles? Et il y aura avant tout aussi une partie pratique où je vais vous montrer mes talents d'apnéticien. C'est comme ça que ça se dit. Ne cherchez pas sur Google, c'est comme ça que ça se dit. Je vais vous montrer ça, combien de temps je reste sous l'eau, en mouvement, mais aussi en statique. Et aussi, on pourra essayer à l'air pur. À l'air pur, lâchez-le, le chien. Je vous dirai ça plus en détail plus tard, ok? Là, on va se concentrer sur un peu les bienfaits de tout ça. Pourquoi là? Déjà, commençons par la peur. À l'époque, j'ai une grande peur de tout ça. Tout ce qui est eau, aquatique, les abysses. Du mal, beaucoup de mal. Gros, le clébard est en train de se lécher trop de balles, mon gars. Qu'est-ce que tu fais? Oh, laissez-moi lécher le Mon film. gars, regarde pas comme ça, mon gars. Tu. Attention. Ça sent bon dans la bouche. Oui. Pourquoi l'apnée? J'avais très peur de tout ça. Et moi, j'ai une relation très particulière avec la peur. C'est que déjà, je suis un grand optimiste, de plus en plus, parce que je pense que c'est très important. Et la peur, je la vois, moi, déjà, cette peur de l'eau, tout ça, je la vois comme si dans une autre vie, j'adorais ça. C'était ma passion. Du coup, en me disant simplement que c'était ma passion à l'époque, et que dans cette vie, il me reste simplement à la découvrir. C'est juste que cette peur qu'on a, attention, il y a une différence entre peur et inquiétude. C'est différent. Et bah cette peur, je pense qu'il faut... c'est quelque chose qu'on adore en fait dans la vie. Oh, j'ai peur d'aller tout en haut, j'ai le vertige. Mais quand on y est, on adore, tu vois. C'est quelque chose qu'il faut affronter pour encore plus kiffer en fait. C'est une sorte de mérite. Je pense que le mérite est une des plus grandes plus belles choses de la vie. Je le pense. Et voilà, du coup j'ai affronté ça et c'est là que voilà j'ai kiffé, mais alors j'ai adoré tout ce monde. J'allais dans l'eau tout le temps, je faisais des batailles avec mon jeune mousse dans l'eau. Et fun fact, je vous raconte une petite story. Avec un pote, tu vois, on se battait en duel à la piscine en apnée. Très bon, on était très bon en apnée. Je suis devenu un peu meilleur que lui, bon. À côté de la plaque, on sait très bien, entre nous, on sait très bien que Mousse, voilà quoi. Il est mauvais. On était parti à Fréjus avec les amis et dans les criques, tout ça, mon jeune acolyte Pierre s'est décidé à prendre la caméra et sauter d'une crique. Tout va bien là pour ce moment, jusqu'à que qui saute. Il a l'intelligence de sauter et lâcher tout. Du coup il lâche la caméra, mais il lâche tout le man et il nul à chier quoi. Du coup grosse panique pour le Kenzo que vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes. Le mec, Kenzo il dit qu'est-ce qui se passe, le mec en stress, tout ça, tout le monde en stress, moi je suis mort de rire. Et que je vois Pierre il est en stress parce que Pierre il n'a pas un bon. Ça me foudre à rire, ce mec n'a aucune thune, c'est excellent. Et le mec en détresse parce que la caméra vous met les balles, tu vois, et Kenzo qui est en haut, c'est encore sur la crique qui regarde Pierre. Tu vois ce que je veux dire? Et on regarde tout ça, on n'a pas de masse, tu vois, on est dans l'eau, agité. Elle est où la caméra? Pierre, je sais pas. Putain. Kenzo, pris d'élan de stress, il saute, je crois. Dans l'eau, il dit putain, t'es où? Elle est où? Gros stress. Il y a Pierre qui va voir un bateau, il dit vous savez, pour aller chercher les bouteilles d'apnée, tout ça. Un malade. Pas les bouteilles d'oxygène, excuse-moi. Excellent, tu vois. Il y a des mecs qui nous prêtent des masques et tout, et là on regarde et tout le monde nous dit c'est mort, il y a 6 mètres, 7 mètres de profondeur, c'est mort. Je regarde moi, et comme j'ai dit, je suis très optimiste pour la peur. Je regarde, c'est profond. Je pense c'est profond. Je dis c'est possible. Qu'est-ce qui me chie, mon gars? Moi c'est mon gars. Et déjà Mousse m'avait battu à l'époque. Tu vois, ça me fait chier ça déjà de le dire devant la... C'est ce que je veux. Mais fais pas le malin, jeune. Je te retrouverai. Tu me plaques comme une affiche. Et je dis
dis à Mousse, ouais, vas-y Mousse, c'est toi qui m'avais battu la l'apnée, tu y vas, tu testes. Il se fait la malle, je le dis devant tout le monde gros, il se fait la malle le salaud. Mec, je regarde, il fait, c'est pas mon problème. Et avec sa brasse gros, il se fait la malle. J'ai fait, ah ok, je prends le masque sans rien dire à personne. C'est la pression, t'es de l'eau. J'ai plus de respiration, je suis à deux doigts de canner, mais gros la fierté, tu vois. Ouais, fierté les gars. Je remonte. Et là on est déjà, la caméra est en train de filmer encore. D'où la vidéo, je remonte comme un héros. Ouais. Premier truc, je regarde Mousse. Je suis la grande classe, mais attends, mais le meilleur moment de ma vie. Tu vois, j'ai pas eu beaucoup de meilleurs moments de ma vie, mais celui-là il était top. Et après, c'est là où vraiment j'ai dit, mais c'est fou l'eau, tu vois. Et après, on a trouvé des spots et tout dans les vacances, et j'étais tout au fond de l'eau, je kiffais. Je kiffais, mais de malade, tu vois. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce moment très compliqué de ma vie qui est la chute de Lego. La fameuse chute à Fréjus qui a vraiment nous a tous fait palpiter le cœur. C'est très simple. On voit un petit spot de saut, pas mal, hein. 10 mètres. 15, 20, 25, 30. Parfois, oui, parfois 30. Il dit les gars, on n'est pas des salopes, on y va. Tac, 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 on est prêt à sauter. Zeb, le mec ne réfléchit jamais, hein, on dirait. Il veut enjoy, hein, donc il saute, ça part. Ouais, mais je dirais plutôt que c'est de l'insouciance. Genre du fait de l'inconscience. Ouais, de l'inconscience, de l'insouciance, du fait que voilà, il a très peu de choses à s'accrocher dans la vie. Il a envie de mourir. Zeb saute, ça rentre, tranquille. Et Pierre doit passer en deuxième. Cam demande la cam. Tiens Pierre, je te passe la cam. Pierre saute. Pierre remonte. Pierre ne remonte pas avec la caméra. Je vois Pierre, il remonte sans la cam. Sans la cam, les gars. C'est que je vois Pierre sans la caméra et tout de suite il crie les gars, j'ai plus la GoPro. Faut que je saute, faut que j'aille voir. Ça plonge. Hop, ça saute direct, j'ai même pas réfléchi. J'aurais pu m'éclater, vraiment, je suis tombé. T'es à la falaise, je suis tombé à ça de la falaise. Voilà, c'est dit, c'est fait. J'aurais pu m'éclater les gens. Je remonte. Les gars, je comprends pas. Pierre, mais qu'est-ce que t'as branlé? Qu'est-ce que t'as foutu? T'avais foutu Mousse, là, qui était là à côté. Alors, les gars, c'est fini. Voilà, c'est pas grave, mec, c'est 700 balles dans ta vie. Franchement, viens, on va profiter. La calme, c'est pas grave. Voilà, le foutu Mousse, vraiment, il était déjà passé à autre chose. C'était fini. Voilà, stop. Antoine, hyper bonne idée, voit des mecs au loin avec des masques. Antoine, très très bon, dit bon les gars, j'y vais, je vais chercher les masques. Il y avait au moins 400 mètres à nager. Antoine met le masque. Antoine regarde où est la caméra. Il m'annonce quoi? Il y a au moins 30 mètres de profondeur. Faut savoir, je n'ai jamais vu où était la GoPro. Je n'ai jamais mis le masque. Donc j'ai cru Antoine sur parole. Et en plus, pour confirmer, il y a Pierre qui voit un bateau de mecs de plongée qui passe, les interpelle et commence à demander où on peut trouver des bouteilles d'oxygène. Donc le truc des 30 mètres se confirme de plus en plus. Hein. Vraiment, ça se confirme. Et là, il y a le Zeb. C'est parce qu'il arrive, parce que lui, il avait pris une masque, il regardait où elle était, ok, elle est par là, nanana. Et d'un coup, il disparaît. Dans la flotte, on voit plus. Les gars, 25 mètres de profondeur, tout le monde est choqué. On le revoit plus, ça prend quoi? 20, 30, 40 secondes sous l'eau. 50? Peut-être 3 minutes. Et là, il revient, il brandit la canne. Comme ça. Et je me rappelle vraiment ce sentiment de délivrance, de tout est parfait, tout rentre dans l'ordre. Je me rappelle, tout le monde crie, mais vraiment tout le monde crie de joie. Là, vraiment, on peut dire, c'était le mec de 0 à héros. Sauf Mousse. Et là, cette prise de risque un petit peu inconsciente, qui le facilite à faire de choses qu'on pourrait qualifier d'héroïque, mais non, je dirais complètement inconsciente. Il n'y a que Mousse. Et voilà, juste récupéré, vas-y, go continue la journée. C'est là qu'est venu le truc et je me suis entraîné. Et dans ma piscine, je vous expliquerai demain. Je me suis entraîné et aujourd'hui je kiffe ce truc et je pense que c'est très bien parce que c'est un côté spirituel, un calme. Moi je suis un grand fan de Bouddha, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, pas tout bien sûr, mais j'adore ce qu'il fait, ce qu'il dit. Bouddha, si tu m'entends. Ok. Non mais j'adore et il y a un côté spirituel qu'aujourd'hui on perd dans cette génération. Je pense que c'est dommage de le perdre, ce côté spirituel, calme. Tous devant cet écran, même moi c'est un paradoxe énorme en fait. Et je vous assure que ça fait du bien d'avoir une activité ici, calme absolu, le cœur qui... Vous devrez essayer, franchement, c'est super. Et je voulais vous partager cet amour que j'ai pour ce sport. Et voilà, on se retrouve demain les gars pour la pratique. Allez, ciao. Yo les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, top. On a parlé un peu de mon histoire par rapport à l'apnée. J'ai l'impression que ça m'a intéressé, mais personne. C'est pas grave, on peut se faire kiffer dans la vie. Aujourd'hui, du coup, c'est la pratique. On va commencer. De mon côté, je vais faire mes petites relaxations.
histoire d'être en symbiose. On va essayer de on va voir quel est mon résultat finalement. Je sais que mon record à l'air pur c'est 3 minutes. Là je pense qu'on va être beaucoup moins que 3 minutes hein, bien sûr, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Là le but c'est de voir dans quel niveau je suis pour entamer l'été et tout ça. Je dirais que je suis pas très bon là, mais on va voir ça. Allez, on se retrouve quand je ne respire plus. Me voici prêt pour effectuer le défi de la journée. Je suis prêt. Allez. Plusieurs heures, la tempête a séparé ce jeune phoque de sa mère. C'est déjà un orphelin, car une fois séparé d'un petit de moins d'un mois, une femelle ne tentera pas de... Attendez, je respire. Donc en vrai ça va hein. Ma sortie d'apnée n'est pas bonne. Normalement je dois... Là je le fais très mal, très à l'arrache là. Faut que je sois plus concentré. De toute façon l'apnée comme ça nous intéresse pas hein. Moi je veux aller dans l'eau. 2 minutes ça va, je pensais faire pire. Bon ça va, c'est pas terrible hein. Et voilà, on est sur du 2 minutes à l'air pur. Maintenant passons à l'aquatique. Chope-le, chope-le, chope! Fais l'outfit, choqué mon gars. Pour l'aérodynamisme et slip de bain mon gars. Du coup, maintenant on passe à la piscine et on va faire déjà pour commencer les... Du coup le but c'est qu'on va faire 2 tracés. On va faire déjà un tracé sans préparation et le deuxième avec préparation. On fait ça? Donc moi je vise au moins 4 allées. Bon c'est pas mon meilleur c'est 7. Est-ce qu'on a le plus peur de quelque chose? Qu'il faut y aller maintenant. J'y vais. Donc sans préparation, c'est parti. On va nous la chier. Elle est froide l'eau. Faire pipi quoi. Faut réchauffer. Qu'est-ce qu'on en pense? 3 allées. C'est les juniors qui font ça sérieusement. C'est mauvais. On s'y attendait, hein. C'est le début de saison, ça va aller pour nous. Le prochain on va plus se poser. Et c'est là qu'on verra à quel point la spiritualité, la concentration, la respiration sur l'instant présent est important dans la vie de tous les jours et dans l'apnée. Ok? Allez c'est parti! Ok, ça va. Du coup, on a pu voir, en se concentrant davantage sur ce qui se passe maintenant et en enlevant toute cette excitation, on arrive à faire beaucoup plus de choses correctes. On atteint 5 allées sur une piscine, je vous mettrai le mètre exact. Et c'est superbe, moi je suis content. J'aurais préféré faire un 5,5 quand même, mais ça va, avec un peu d'entraînement on va le faire facilement. J'en doute pas. Je peux souffler quand même, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est Greg. Passons déjà à l'autre je suis moins bon, mais c'est là où il faut que je travaille le plus parce que c'est très important. C'est le statique mais dans l'eau. Je vais me chronométrer, je vais demander à la D de me chronométrer et on fait ça. J'aimerais bien tenir dans les 1 minute dans l'eau. Ouais, je suis vraiment pas bon sur ça, hein. Je m'en excuse. C'est sexy le zèbre, attends. Donc passons directement au statique dans l'eau. Allez, c'est parti. Donc malheureusement la daronne elle a un call. Je vais voir directement au montage. Combien j'ai fait. On verra bien. Oh la vache, non, putain, ça fait 1 mois et demi, je dis non, les gars, faut que je diminue le sport et tout, et regarde-moi, sérieux. Les Grécos mouillent, Passons statique, c'est parti.
Pour aller au plus profond de l'eau, j'utilise la plaque. Ça va me faire couler. Putain, c'est vrai. Putain. Aïe. Bon, le statique, on a vu que c'était pas notre truc. Hein. Je sais pas combien j'avais fait, hein, mais je sens que c'est pas beaucoup. Faut que je m'entraîne, Ono. Entraîne-toi, jeune. Déjà, j'espère en tout cas que je vous ai fait plaisir en vous partageant ce que j'aime, ce côté inspirant, tout ça. J'adore, moi, j'adore. Bon, pas bonne perf, mais bon, on se tient au jus par rapport à ça. Si ça vous intéresse, bien sûr. De toute façon, mon bras, je vous dirai quand même. Oh putain, j'avais pas vu quoi, putain. C'est pas énorme quand même, putain. Oh le bruit. Putain, les gars, j'espère que ça vous a plu d'être en compagnie de moi encore une fois, en parlant d'un truc un peu plus, pas si c'est sérieux, mais un peu plus apnéique, on va dire. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Ciao. Alors, t'as des nouvelles de Tony? C'était incroyable. You look lonely.